Euh, je suis très très content, j'ai envie de chanter même. Mais bon, je ne vais pas chanter pour ça pour le moment. Les Maliens et les Maliennes continuent de faire notre fierté, les amis. Hier, donc vendredi, hier, il y a eu une très grande mobilisation à Bamako au Mali. Une très grande mobilisation contre la politique française au Mali et dans le Sahel. Je dis encore à tous les frères maliens, toutes mes félicitations. C'est comme ça, la pression doit continuer. Emmanuel Macron a été, du moins l'effigie d'Emmanuel Macron a été brûlée symboliquement à Bamako hier. La raison est quoi, les amis? C'est simple. On a connu l'esclavage. On a connu la colonisation, l'exploitation de l'homme par l'homme, le pillage. Et on est en train de se comporter comme si business as usual. Non, c'est vrai que nous sommes en train de demander qu'on nous lâche. On est en train de lutter pour notre souveraineté. Mais quand on a fini de dire ça, les amis, est-ce qu'il faut oublier que la France a toujours pillé l'Afrique? Que la France a pollué les terres maliennes? Que la France a détruit économiquement le Mali? Non. Merci à Fouaba Kouti. Non. La France s'est enrichie de façon criminelle au Mali. C'est pour cette raison que Air France, par exemple, sa présidente veut à tout prix revenir au Mali. Parce que vous ne pouvez pas imaginer des milliards que Air France est en train de perdre. Donc, quand je dis ça, c'est pour vous dire que les élites françaises, pour la plupart, ne sont pas très intelligents. Ils ont la mémoire du cheval, certes, mais ça fait comme les disques durs. Mais ils ne sont pas intelligents. Ils ne comprennent pas la réalité des choses. Et les Maliens se sont mobilisés pour passer ces messages à Emmanuel Macron. Les Maliens disent clairement que pour toute reprise des relations entre la France et le Mali, du moins économiquement, parce qu'autrement ce n'est plus possible, quoique Human Rights Watch va faire ses histoires et raconter des boubas et tout. Non, les amis, on ne peut pas accepter. Yes, if you want to call a Bokioto Pats, you can call, it's possible. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Il faut payer les réparations, dédommagement de tous les torts que la France a commis au Mali, tout le mal que la France a fait en Afrique. La France devrait payer les réparations. Il ne suffit pas de reconnaître que oui, en Algérie on a fait ceci, au Cameroun on a fait cela, au Gabon on a fait ceci, en Côte d'Ivoire on a fait cela, au Mali. Non, 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 non. Et le pillage, l'enrichissement illicite de la France, eh bien, il faut que vous remboursez. Et les Maliens ont dit ça clairement. Ils ont lancé une pétition, les amis, depuis le 18 novembre. Et cette pétition a été signée jusqu'à présent par plus de 100 000 personnes au Mali. Partout au Mali. D'autres personnes devraient signer cette pétition. C'est très très important de signer pour montrer à cette France, nous n'avons pas un problème. Les Maliens n'ont pas un problème contre le peuple français. Les Maliens ont un problème contre la politique néfaste, nauséabonde de cette France. On en a marre de ces élites françaises qui pensent que l'Afrique les appartient. Qui pensent qu'ils peuvent venir en Afrique, puiser des milliards et business as usual. Et laisser les enfants d'Afrique dans la pauvreté abjecte. It is not possible today. It's not going to be possible tomorrow. So the Africans are asking France to pay reparation. You need to pay us. Reimburse us for the thievery, for the exploitation. We say no to that. And you can continue as if business as usual. Donc, fait comme si oui, on a eu des problèmes et on recommence à zéro. Non, 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 non. Le tort que la France a commis, a fait subir au peuple africain, au peuple malien, doit être réparé. Donc les Maliens parlent de réparation. Les amis, c'était hier, cette grosse manifestation à Bamako, au Mali. J'ai dit encore, toutes mes félicitations aux Maliens, à la jeunesse malienne qui a compris, oui, que cette mobilisation est nécessaire, les amis.
c'est nécessaire pour passer un message. Emmanuel Macron, qui est un des politiciens les plus médiocres que la France n'a jamais connu, est en train de subir les choses, les amis. Vous savez, du point de vue de l'Africaine que je suis, il est quelqu'un de bien. Du moins, grâce à lui, il a poussé certains enfants d'Afrique de comprendre notre message. Ils ont compris aujourd'hui que si on ne se lève pas pour dire non à cette mascarade, pour dire non à cette manipulation, eh bien, ça sera trop tard demain. Demain sera trop tard. Donc, tous les enfants d'Afrique devraient se mobiliser pour la protection de l'Afrique. On ne doit pas se fatiguer, les amis. Le travail que nous faisons ici, là, oui, c'est épuisant souvent. C'est très épuisant. Mais nous devrons continuer à faire ce travail. Parce que c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour mes enfants, c'est pour tes enfants, c'est pour tout le monde. Et le changement est perceptible. Cette pression doit continuer. Cette éducation de la masse, nous devrons éduquer la masse. Nous devons raconter la vraie histoire de l'Afrique. C'est à partir de là que nous allons nous libérer. La diaspora fait déjà un travail formidable. Envoyer l'argent, travailler à longueur de journée à l'extérieur pour envoyer l'argent, c'est bien. Mais nous autres ici en Afrique, qu'est-ce que nous faisons? Nous devons accompagner cette diaspora-là. On a 1,4 milliard de personnes. On a besoin encore de 3 milliards de personnes en Afrique, les amis, parce qu'il ne faut pas qu'on nous raconte les boubas de l'Afrique est peuplée, l'Afrique accouche beaucoup. C'est faux, on n'accouche pas beaucoup. Regardez le territoire français, comment c'est petit. Il y a à peu près 68 millions de personnes là-dedans. La France peut entrer au Mali là peut-être 3 fois. Regardez la population malienne, c'est combien de personnes? On ne va pas accepter de continuer de nourrir les autres. On a les terres fertiles en Afrique. On a quand j'ai fini de dire ça, les amis, je reviens à nos moutons. Toi, le Malien qui me regarde, la Malienne qui me regarde, signe cette pétition-là. Signe cette pétition. La France doit savoir. Le message doit être clair. Vous nous avez volé. Vous nous avez pillé. Vous nous avez esclavagisé. Ce que nous demandons maintenant, c'est réparation. C'est vrai. On vous a chassé. Du moins, on a démantelé vos bases militaires. Ou on vous a obligé de démanteler vos bases militaires. Qui étaient les instruments de l'impérialisme, les instruments de l'insécurité. Vous avez vu le dernier rapport de Human Rights Watch concernant le Mali, non? Ils disent que depuis que la ministre est partie, il y a des atrocités au Mali. Du n'importe quoi. Du gros n'importe quoi. Pleurez doucement. Arrêtez de nous mélanger dans vos histoires. Donc, il n'y avait pas d'atrocité parce que la ministre était là. Regardez-moi les gens qui ont créé des choses, forces multinationales, machin chouette, pour faire infiltrer les armes et créer du désordre au Mali. Et quoi qu'on ne voit pas. Donc le Mali a passé ce message. C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Je suis très content de mes frères maliens. Continuez comme ça. Et celui qui est derrière cette pétition s'appelle Amadou Alpha Sissoko. Amadou Alpha Sissoko, si tu es en train de me regarder, tu regardes après, à n'importe quel moment, sache que je suis avec toi, je te soutiens, qu'on aille tous les Africains, les vrais Africains te soutiennent. C'est bien pour passer ce message-là à Amadou Alpha Sissoko. We are together. Nous sommes avec toi. We are together today. We are together tomorrow. You're fighting a just fight. We are for Africa. We want our liberty. And want these people to understand that they need to pay reparation. You don't just come and steal senselessly, manipulate people, and then you begin to think, oh, we'll just say business as usual. Nada. There's nothing like business as usual. What we need is reparation, and you're going to pay the reparation. You got to pay it someday. Because Africa is getting bigger and bigger and powerful every blessed day. And we need more African countries to come together. On doit abolir beaucoup de choses en Afrique. Les visas, tout ça, on n'en a pas besoin. La coopération entre les États africains, la création d'une monnaie commune, comme ce que Gaddafi a voulu, c'est de ça qu'il est question. Et il ne faut pas que je m'éloigne de mon sujet. C'est un message pour dire à la France que la pression qu'on a mis militairement sur vous pour que vous dégagez vos bases militaires, vous croyez que c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Nous le savons encore que vous nous devez beaucoup d'argent. Vous nous avez exploité. Donc vous devrez nous rembourser du moins une partie de cet argent. C'est de ça qu'il est question, les amis. Assimi Goïta, le peuple du Mali. Ouais, nous sommes ensemble. Force et courage à vous. Ouais. Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. Cameroun, Bantou.
Africa, Bantu, to the world, Bantu.